Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous enlevez les panneaux? C'est un ordre de votre frère, monsieur. On doit tout enlever. ML? Mon frère est dans son bureau? Oui, il est dans son bureau. Informez l'agence aussi, je veux voir absolument tous les modèles qu'ils ont à proposer pour cette campagne. Vos affaires? Est-ce que je peux te parler? J'imagine que c'est très important pour que tu te permettes d'interrompre mon travail comme ça. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi t'as fait enlever les panneaux? Parce qu'à partir de maintenant, on ne travaille plus avec Touba. Les photos qu'on a fait avec elle ne peuvent pas représenter nos produits, on trouvera quelqu'un d'autre. On était justement en train d'en parler. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'on a distribué ces panneaux aux 4 coins du pays. Fazil, vous pouvez nous laisser? On les récupérera de la même manière qu'on les a distribués. Touba ne fait plus partie de ma vie. Je ne veux pas d'elle ici. Je ne peux même plus supporter de la voir en photo. C'est pas vrai. Muzaffer, quand est-ce que tu vas enfin apprendre à séparer ta vie amoureuse de ta vie professionnelle? Est-ce que tu sais combien ça nous a coûté de faire tous ces panneaux? Je sais très bien, Honour, je sais très bien. Parce que j'ai déjà tout bien calculé. Si je dis qu'on va changer, on va changer de modèle. Arrête de m'embêter avec ça maintenant. Dis-moi, Muzaffer, je suis vraiment curieux de savoir pourquoi t'as rompu cette fois-ci. Parce que cette femme n'est rien qu'une menteuse. Elle avait déjà un enfant. Elle a un enfant? Oui, elle a un enfant. Et elle a réussi à me le cacher pendant tout ce temps. Et elle me l'aurait sans doute révélé après notre mariage, tu vois? Je te comprends. Tu sais, je te comprends vraiment. Mais c'est pas toi qui dis toujours que si on se laisse guider par nos émotions, on finit par se faire du mal. Et donc? Tu voudrais que je rappelle celle qui m'a menti? Je devrais récompenser la femme qui m'a fait du mal? Très bien, ouais. C'est super. D'abord, on nous vole l'idée de notre nouveau produit et maintenant, faut qu'on change toute notre campagne de pub. Ça va, on va utiliser un nouveau modèle pour un nouveau produit. Arrête, s'il te plaît. Oh non! Ça suffit! On en reparle plus tard. Mais n'oublie pas que c'est moi qui ai créé cette entreprise à partir d'un petit atelier. Ne m'apprends pas mon métier! J'espère qu'un jour, tu apprendras à séparer ta vie professionnelle de ta vie privée. J'espère. Je vois que tu as pris le pli. Tu m'as fait peur. Pardon, excuse-moi, mais franchement, on dirait que ça fait 40 ans que tu travailles dans le magasin. Tu apprends tellement vite, c'est bien. Ne te moque pas de moi. Mais non, je me moque pas de toi. C'est pas mon genre. Regarde, tu sais déjà où tout est rangé. Le magasin a l'air mieux organisé depuis que t'es là. Ça se voit qu'il y a une femme maintenant. J'essaie juste de faire mon travail comme il faut. Et tu le fais très bien, ne t'inquiète pas. Ahmet, je veux pas que ce soit juste grâce à toi que je travaille dans ce magasin. En fait, je veux avoir ma place ici parce que je le mérite. Ahmet, tu peux venir? Tu vois, tu vas m'attirer des problèmes.
Dis-moi, papa. Depuis que Zeynep travaille ici, tu ne fais plus rien d'autre que de la regarder visiblement. Je peux bien lui dire qu'elle apprend vite et que tout est bien organisé. Arrête tes bêtises. N'oublie pas que je te surveille. Prends ces factures et va vite les remettre aux clients. Les adresses sont sur les enveloppes. Bonjour, comment je peux vous aider, messieurs? Je cherche un jeune homme aux cheveux bruns qui travaille dans ce magasin. Où il est? Il travaille toujours ici? Qui ça? Attendez, pourquoi vous le cherchez? Ne pose pas de questions, le vieux. Dis-moi où est ce type. Ah! La fille est là! Alors, dis-moi où est ton pote? Attendez, de quoi vous parlez? Qu'est-ce qui vous prend? On t'a dit qu'on cherchait quelqu'un. Où il est? Écoutez-moi bien, vous allez partir d'ici ou je vais appeler la police. Bon, fiche-moi la paix, le vieux. On va s'occuper de toi. Allez, Mais qu'est-ce cassez que tout! vous faites? Non, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Va dire à ton petit protégé que c'est le prix à payer quand on me cherche des problèmes. Monsieur Coxal, Ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as fait faire à mon fils pour que ces types lui en veuillent comme ça? Comment tu as pu manipuler mon fils aussi facilement? Tout ce que tu sais faire, c'est ruiner la vie des autres. mais est-ce que ça va? Laisse-nous tranquille. Ne t'approche pas. Ouvre la bouche. C'est bien. J'aimerais. Tu peux donner à manger à Ayson pour moi, s'il te plaît? Tu peux manger toute seule. Allez, Aysoun, mange tes légumes. Zeynep? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est comme ça, maman? Pourquoi on peut pas être heureuse? Tout va s'arranger, ma chérie. Tout va s'arranger, tu verras. Il ne faut jamais perdre espoir, tu sais? Maman, je déprime, j'en peux plus de tout ça. Tu as vu ce qui s'est passé au magasin? J'ai encore tout gâché. Mon patron a failli avoir une crise cardiaque et c'était de ma faute. Je porte malheur, je rate absolument tout ce que j'essaie de faire. Mais non, ne dis pas ça, ma chérie, tu sais. Tu trouveras ta voie. Écoute, on a tous nos problèmes. Mais on est tous ensemble et on est en bonne santé. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. On va s'en sortir, ma chérie. J'en suis convaincue. C'est sûr que le destin nous réserve de belles choses. On a de la chance d'être ensemble. Ne t'en fais pas. Ça ne sert à rien de pleurer comme ça. C'est encore la propriétaire? Non, maman, ne lui ouvre pas. Mais j'aimerais la lumière est allumée. On n'a pas le choix. Allez, ma chérie, vas-y, ouvre la porte. On attend ton frère et on ira payer le loyer, d'accord? Allez, ma chérie. Bonsoir, j'aimerais. Bonsoir. Excuse-moi de vous déranger. Est-ce que Zeynep est là, s'il te plaît? Tu peux l'appeler pour moi? Zeynep? Maman, est-ce que tu peux aller voir Ahmet? Tu peux lui dire que je suis malade et que je dors déjà. Mais c'est pas possible, ma chérie. Ta sœur t'a appelé. Je vais pas mentir à Ahmed, quand même. Allez, vas-y, s'il te plaît. Maman, je peux pas le regarder en face. Je peux vraiment pas. Allez, s'il te plaît, vas-y. Non, ma chérie, je ne peux pas faire ça. Ahmed est venu jusqu'ici pour toi. À mon avis, il est venu te parler de ce qui s'est passé. Zeynep, est-ce que je peux te parler? Juste 2 minutes, s'il te plaît. Allez, vas-y.
Bonsoir, Zeynep. Est-ce qu'on peut parler tous les deux? D'accord, j'arrive. Ok. Zeynep, je voulais te parler de tout ça, de ce qui s'est passé au magasin. Ne te mets pas dans cet état. C'est vraiment pas de ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, ces types ont été arrêtés grâce à toi. Ahmed, arrête, s'il te plaît. Zeynep, je ne veux surtout pas que tu te sentes responsable dans cette histoire. Je sais aussi que mon père a mal réagi, mais il m'a dit qu'il le regrettait vraiment. Il serait triste si tu ne revenais pas. Allez, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état à cause de ça. Je suis sûr que je pourrai jamais rencontrer quelqu'un d'aussi bien nulle part sur cette terre. Zeynep? Allez, rentre. Attends. J'espère que la moto sur laquelle on a parié va gagner la course, Watt. C'est mon seul espoir. C'est sûr qu'on va gagner, c'est sûr. Hé, tu sais, Kenan, le type sur lequel j'ai parié, c'est le futur champion. Ça sera très bientôt le champion du monde, tu vas voir. Je peux pas faire attendre ma mère. Elle a besoin de cet argent pour payer le loyer. D'accord, Émir. Fais-la attendre encore ce soir. Vu que la course est demain, tout va bien se passer, tu n'as pas à t'inquiéter. Hé, regarde qui sort de chez toi. C'est pas Ahmed, le type qui court après ta sœur? Si. Bon, allez, à plus tard. Bonne soirée. Toi aussi, à demain. À demain. Emel, t'as raté la navette des employés, viens, je te ramène. Excuse-moi, mais j'ai rien à faire avec un homme marié. Arrête, Emel. Allez, viens dans ma voiture, je suis déjà assez fatigué comme ça. On va passer un bon moment ensemble, je te promets. Je ne veux pas. Et comment tu vas rentrer? Je vais me débrouiller, ça te regarde pas. C'est pas ton problème. Je n'ai de compte à rendre à personne, tu sais. Monsieur! Monsieur, excusez-moi, j'ai raté la navette. Si vous rentrez chez vous, est-ce que vous pourriez me ramener aussi? Montez. Merci beaucoup de m'avoir ramené à la maison, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Lutfou, rentrez la voiture et passez l'aspirateur, d'accord? Tout de suite, monsieur. Bonne soirée. Merci bien, monsieur. Bonne soirée. Ah, Emel, ma chérie, bien joué, ma grande. Tu es enfin arrivée à tes fins, bravo, ma belle. Oh, maman, il n'y a rien du tout, il m'a juste ramené au passage. Mais attends, comment tu peux dire que ce n'est rien?
Le frère du grand patron t'a quand même ramené en voiture, ma chérie. Il rentrait lui aussi, de toute façon. Je lui ai presque sauté dessus, il était obligé de me ramener. Quand même. Tu es entré dans sa voiture. Demain, ça sera dans son cœur. Ça prend du temps, ce genre de choses. Ah, Emel, est-ce qu'un jour tu deviendras enfin la maîtresse de maison de cette villa? Ne fais pas de plan sur la comète. Il ne m'a pas adressé la parole une seule fois. Ça ne veut rien dire. Il finira bien par s'intéresser à toi. Ne laisse pas tomber. Maman, arrête un peu de rêver, ça suffit. Ça fait des années qu'on vit avec tous ces riches. On devra en profiter un jour, nous aussi. Allez, raconte-moi, comment c'était dans sa voiture? Sérifé, mon frère est arrivé? Il est à l'étage, monsieur. Je ne l'ai pas vu. C'est parce qu'il est encore dans son bureau. D'accord, merci Sérifé. Excusez-moi, pardon. En aspirant sous le siège de la voiture, j'ai trouvé ce collier. Quelqu'un a dû le faire tomber. Ça doit être à Emel. Allez lui donner. Je ne pense pas. Il y a une photo à l'intérieur. Montrez-moi ça. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci, monsieur. Entre. Qu'est-ce que c'est? Je cherche un nouveau visage pour notre marque. Tu comptes vraiment trouver un nouveau modèle pour la campagne de pub, hein? Oui, je leur ai dit de m'envoyer toutes leurs propositions. Je ne suis pas surpris. Une fois que tu as pris une décision, je ne t'ai jamais vu revenir dessus. Alors, tu as pu trouver un nouveau modèle? Pas encore. Non. Non. Je n'ai toujours pas trouvé le visage que je cherche. Quel type de visage tu recherches? Comme le sien. Comme qui? Comme celui de la femme qui m'a sauvé la vie. La femme qui est arrivée de nulle part pour me sauver quand je gisais par terre dans mon sang. Elle est arrivée comme un ange. Écoute, Mouzaffer, ne le prends pas mal. Mais on est en train de faire la promotion de nos nouveaux produits. Et toi, tu poursuis un rêve. Non, Honor, ce n'est pas un rêve. Cette femme existe pour de vrai. Tu aurais dû la voir. Elle avait un visage compatissant, sincère, tendre, attentionné, maternel. Je cherche un visage chaleureux comme le sien. Je cherche quelqu'un d'authentique, pas sophistiqué comme ça. Ah, Mouzaffer, écoute, tu comprends rien du tout. Elle ne veut pas que tu la retrouves. Elle a appelé l'ambulance et elle est partie tout de suite après. Mouzaffer, je te le dis depuis le début. Écoute. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme est leur complice. Si on arrive à la retrouver, on n'aura plus de problème, hein? Si cette femme est leur complice, pourquoi elle ne m'a pas volé ma montre, mon portefeuille ou mon téléphone? C'est évident qu'elle n'a rien à voir avec ceux qui m'ont agressé, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton manager, Fazil, c'est bien ça? Fazil. Alors raconte, est-ce qu'il a enfin fini par voir que tu t'intéressais à lui? Laisse tomber. Il est marié, il veut juste s'amuser avec moi, t'imagines? Ah, ça va pas, ça. Écoute-moi bien. Il faut que tu montres ton intérêt, d'accord? Tu leur fais ton numéro de charme, mais tu ne te donnes jamais. Surtout pas. Ah, et montre à Fazil qu'il ne t'intéresse pas. C'est Honour qu'on veut. Je lui ai fait comprendre. Et il était dégoûté quand je suis montée dans la voiture d'Honour. Ah, c'est très bien, ça. T'as très bien fait. C'est Honour qu'il te faut. Dis-moi pourquoi est-ce que tu irais t'encombrer d'un homme marié? Ce n'est qu'une perte de temps. Attends, c'est vraiment toi qui dis ça, maman? Tu disais pas qu'il pouvait toujours divorcer? Mais non, arrête, j'ai jamais dit une chose pareille. Ah, c'est pas vrai. Tu sais bien qu'il n'y a rien de très difficile dans la vie. Prends exemple sur moi. Regarde ce que j'ai fait. Je nous ai débarrassés de cette touba. Je l'ai fait expulser en 2-3 mouvements. J'ai résolu le problème. T'as vu ça un peu? Il l'a quitté. Eh oui. Fini ses remarques, c'est « Je suis la fiancée de monsieur. Vous devez m'obéir. Je suis la maîtresse de maison. Bon débarras. » Qu'est-ce que tu regardes? Y a pas de lumière dans la chambre d'Honour. Tu crois qu'il est déjà couché? Peut-être. Tout peut arriver dans la vie. Mais on peut toujours trouver une solution. T'as vu comme je me suis occupée de Touba? Je vais m'occuper d'Honour. Ça, tu vas voir. Ça ne va pas. Je vous dis que les modèles de l'agence que vous m'avez envoyés ne vont pas, Fazil.
Non, aucun ne correspond à ce que je veux. Où êtes-vous allés les chercher? Je vous l'ai déjà expliqué une centaine de fois. S'ils n'ont pas ce qu'il faut, je trouverai une autre agence. Mais ça n'est pas possible. Dis-moi la vérité. T'es en colère parce que t'as découvert que Touba t'avait caché qu'elle avait un fils, c'est ça? Je veux dire, c'est vraiment parce qu'elle t'a menti que tu as décidé de la quitter? Mais dis-moi, y aurait pas une autre raison, une raison plus profonde, qui fait que tu t'es mis en colère aussi? T'es encore plus en colère contre elle et son petit mensonge que contre les types qui ont failli te tuer l'autre soir. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai déjà dit que je ne l'aime plus. Qu'est-ce que tu t'imagines? Allez, dis-moi. Tu n'en parles jamais. Jamais. Mais je connais la raison, même si je n'ai jamais voulu en parler. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est, dis-moi? Moi? Toi? Ouais, moi. Écoute. Tu n'as jamais digéré le fait que je sois le fils de ta belle-mère. Je pense même que tu es encore en colère à cause de tout ça. Et t'as eu peur que ton propre fils ressente la même colère contre le fils de Touba. C'est ça le vrai problème, non? Ça n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que si. Je sais que c'est vrai et que c'est le cas depuis le début. Mais ça ne m'atteint pas. Parce que mon père, plus précisément mon beau-père, ne me l'a jamais fait ressentir. Il m'a aimé comme son propre fils. Et je l'ai aimé comme mon vrai père. Je l'ai aimé comme mon vrai père. Et je t'aime comme mon vrai frère. Ouais. C'est vraiment charmant ce que tu dis. Tu n'as jamais été un beau fils. Tu n'as jamais été une pièce rapportée. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Parce que la vraie pièce rapportée de cette maison, c'était moi. Contrairement à mon père qui t'aimait, enfin je veux dire contrairement à notre père, tu vois. Ta mère ne m'a jamais considéré comme son fils. Elle ne m'a jamais aimé. Absolument pas. Je pense que t'as peur d'aimer les enfants d'un autre. C'est pour ça que tu les rejettes. Tu te dis que si tu aimais les enfants d'un autre, ce serait comme si tu trahissais ton propre fils. Tu as peur de faire la même erreur que ton père. Enfin, je veux dire de notre père. Je veux juste que mon fils ne vive pas la même chose que moi. Toutes les mères favorisent leur propre enfant. Mais non! C'est pas toujours comme ça. Essaye de regarder les choses du bon côté. On est devenus frères grâce à ça. Si ton fils avait un frère... Et s'il l'aimait aussi fort que je t'aime, ce serait pas mieux? Encore, allez, encore. Maman, ah non! Arrêtez, laissez-la tranquille. Sinon, elle va se faire pipi dessus. Ah, bien sûr que non. Ne t'inquiète pas. Arrêtez, laissez-la tranquille. Arrête. Encore des chatous. Je vais aller voir qui c'est. Ça doit être la proprio. Elle arrête pas de te harceler depuis ce matin, maman. Qu'est-ce qui lui prend? Elle peut pas nous laisser tranquilles? On dirait que ça l'embête qu'on soit heureuse, elle veut nous gâcher la vie. Arrête. Mais maman, c'est pas normal ce qu'elle fait. D'accord, mais calme-toi, s'il te plaît. C'est vrai, maman, Jemray a raison. Bonjour, madame. Ne vous inquiétez pas. Je vous amène le loyer dans la journée. Vous savez, Émir est encore parti travailler très tôt ce matin. Il devrait sans doute recevoir son salaire aujourd'hui. On vous paiera ce soir. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas grave de toute façon. La décision a été prise. La maison va être détruite.
Tenez, voilà le permis de démolition. Maman. Zeynep. J'ai pris votre pari, c'est bon. Vas-y, ouais, c'est bien. Allez, allez. Celui sur lequel on a parié, c'est bien celui avec le casque rouge. Ouais, c'est bien ça, Emir. C'est lui qui va nous rendre riches en 2-3 mouvements. Tu vas voir, il est trop fort. Oh, t'inquiète pas, mon vieux, je suis sûr de mon coup. C'est sûr qu'on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner, soit. Si on ne gagne pas, je suis fichu, tu sais. Ça va être une vraie catastrophe si je reviens sans argent. La propriétaire n'attend que de nous expulser pour pouvoir vendre la maison. Il faut qu'on gagne. Les jeux sont faits, on va y aller les gars. C'est parti. Faites qu'il gagne, faites qu'il gagne. Allez, allez, vas-y champion. Allez, allez. Il va gagner, Emir. Allez. Il va gagner, Emir. Ouais. Il va gagner. T'as vu ça? Il déchire, t'as vu? Il y va, allez. On va gagner, mon vieux, on va gagner. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, qu'est-ce que j'en sais? Il a dû avoir un problème ou quelque chose comme ça. Tiens, regarde, le voilà. Allez, le voilà. Allez! Bravo mon pote. Oh non, 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 non! Je suis fichu. Fichu. Dis-moi comment c'est possible que cet abruti n'ait pas gagné. Mais j'en sais rien, moi. T'as bien vu, il était devant pendant toute la course. Mais il est arrivé en deuxième. C'est pas possible. C'était truqué, c'est sûr. Je suis fichu. Bordel, je suis dans le pétrin, c'est pas possible. Bravo, champion. Merci beaucoup, mon vieux. Mais je suis sûr qu'ils avaient prévu de le faire perdre. J'en suis sûr. T'as peut-être raison, Emir, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'y peut rien. Ils nous ont bien eu. Ils ont pris tout mon argent. J'ai gaspillé tout l'argent que j'avais misé dans cette course, soit. On n'a même plus un centime, mec. D'accord, Emir, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Dis-le-moi. Attends, je sais ce qu'on va faire. Emir, attends. Où est-ce que tu vas? Emir! Cette course compte pas, vous avez arnaqué tout le monde. C'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Emir, arrête. Lâche-moi. Je te dis que vous avez truqué la course. Vous avez arnaqué tout le monde. Barre-toi, si tu tiens à la vie. Allez, Emir, on arrête. Laisse-moi, soit. Emir! Ils vont nous massacrer. Regarde-les, mais tu les vois bien. Allez, viens faire la course contre moi si t'es cap. Oh. D'accord. Tu tiens pas à la vie, petit. Tu sors à peine des jupes de ta mère. Tu parles trop. Viens te mesurer à moi si t'es si sûr de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas gagner sans tricher? Très bien. Suleiman, s'il te plaît, ouvre les paris. Vas-y. Je vais écraser ce petit moustique en un claquement de doigts. Les paris sont ouverts. Si je gagne, tu me donnes ta moto. Elle est où, ta moto? D'accord, ça marche. Vous la prendrez. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, Emir?
C'est pas notre moto, tu sais bien. On a déjà eu du mal à arriver jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on dira à ton patron? On est fichu si on perd, tu te rends compte ou quoi? On est déjà fichu, mais on peut se refaire. C'est ma dernière chance, Swat, ma dernière. Allez, Emir. Maman, ton téléphone sonne. Ah, attends. Montre-moi. Qui c'est? Allô? Oui, oui, c'est bien moi. Quoi? Allez, dépêche-toi, ma chérie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Émir a eu un accident. Je vais le chercher au commissariat. J'y vais tout de suite. Quoi? Attends, je viens aussi. Prends ça. Ramène-le à la maison. Occupe-toi de ta sœur, s'il te plaît. Vas-y. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je ne sais pas, il a eu un accident. Allez. Émir. Mon chéri. Mon chéri, tout va bien. Dis-moi que tu n'as rien cassé. Émir. Je suis désolé, maman. Votre fils va bien, mais l'enfant qui l'a percuté est dans un état grave. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Émir. Votre fils a participé à une course de moto. Une course illégale. Et il a blessé un enfant. Mais mon frère n'a pas de moto, monsieur. Il n'a pas le permis. Ça doit sûrement être une erreur. Votre fils a volé une moto dans le garage où il travaille. Vous comprenez maintenant? Emmenez-le. Non, 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 s'il vous Maman. plaît. Non, ne l'emmenez pas. Maman, Zeynep, faites quelque chose. Ne t'inquiète pas, Émir. Ne t'inquiète Il pas. va finir en Attendez. prison. Vous n'emmènerez Emmenez-le. pas. Attendez, s'il vous plaît, laissez mon petit. Ce n'est qu'un enfant, je vous en supplie. Madame, écoutez-moi. L'autre enfant est à l'hôpital. Son père est là et il a porté plainte. Et en plus, votre fils a conduit sans permis. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez, emmenez-le. Emmenez-le. Émir. Attendez. Émir, ne Attendez, t'inquiète pas, maman. ça va On va te sortir de là. Maman, je faites te quelque promets, chose. Ne t'inquiète Maman. pas. Excusez-moi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Mon petit garçon, mon fils est encore jeune. Il sait qu'il a fait une Mon erreur. frère est encore un enfant. Pardonnez-le. Je vous comprends, je suis moi-même une mère. Je vous comprends et j'espère que votre enfant va vite se remettre. Mais s'il vous plaît, retirez votre plainte. Vous savez dans quel état est mon fils? Il est dans un état critique. Il est à l'hôpital, sa mère est à son chevet. Il va devoir rester au moins 3 mois à l'hôpital. Il ne pourra pas aller à l'école. Il ne pourra pas continuer son alternance professionnelle. Les frais d'hospitalisation sont horriblement chers. Je veux une indemnisation. Sinon, votre fils passera plusieurs années en prison. Est-ce que c'est clair? Ne nous faites pas ça, je vous en supplie. Vous voyez, il est encore si jeune. Vous allez nous ruiner. Retirez votre plainte, je vous en supplie. Je vous ai dit ce que je voulais. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un avis de recherche sur cette femme, commissaire. Elle est recherchée pour vol. Quelqu'un a porté plainte contre elle. On a appelé la victime. D'accord, prends sa déclaration et mets-la en garde à vue en attendant que la victime arrive.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous arrêtez ma mère? Rentrez chez vous maintenant. Votre mère va devoir rester encore un peu. Non. Emmenez-la. Zeynep. Maman? Ma chérie, rentre à la maison. Occupe-toi bien de tes sœurs. D'accord? Prends soin d'elles, tu veux bien? Tout va s'arranger, tu verras. Maman? Bonjour, Jemre. Est-ce que Zaineb est dans le coin? Elle n'est pas à la maison. Elle n'est pas là? Où est-elle? Elle est au commissariat avec ma mère. Au commissariat? Mais pourquoi? Est-ce que tout va bien? Elles m'ont seulement dit qu'Emir a eu un accident. Elles se sont précipitées au commissariat. J'en sais pas plus, mais je suis très inquiète. D'accord, Jemre, merci. Elles vont peut-être avoir besoin d'aide, et je vais voir ce que je peux faire. Zaineb? Est-ce que ça va? Jemre vient de me dire que t'étais au commissariat. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Y a rien à faire, mais merci quand même. Pourquoi tu es venu me voir? Je m'inquiétais pour toi. Et je voulais te prévenir qu'on allait rouvrir le magasin demain. Ah, tant mieux. Mon père s'est un peu calmé. On va avoir beaucoup de travail pour rattraper les jours de fermeture. On aura besoin de toi. Écoute, je ne suis vraiment pas en état de venir travailler. Je comprends, c'est pas le moment. Ne t'inquiète pas, on va se débrouiller avec mon père. Pour l'instant, repose-toi, c'est le plus important. Et dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Pour quoi que ce soit, Zaineb, appelle-moi, pour quoi que ce soit. Tu peux me demander ce que tu veux. J'ai besoin de rien du tout. Je sais que j'ai pas le droit de demander quoi que ce soit à la vie. Les gens comme nous n'ont droit à rien de toute façon. Zaineb, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Zaineb, ne pleure pas, ça va aller. Je serai toujours là pour toi, tu peux compter sur moi. Arrête, Ahmet. J'ai pas besoin de toi. Tu comprends? Je reviendrai pas travailler. Ne m'attends pas. Zaineb? Maman n'est toujours pas rentrée. Quand est-ce qu'elle revient? Elle me manque. Elle va rentrer, ma chérie. Elle va rentrer. Sois patiente. Franchement, je comprends pas pourquoi maman a dû rester là-bas. Elle devrait pas tarder, Jemre. Ils vont venir tous les deux. Elle doit être en train d'attendre Emir. Elle fait tout ce qu'elle peut pour nous aider. On doit la soutenir. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais ça sert à rien. On est toujours aussi pauvres et misérables. Y a rien qui change. Je ne vais pas dormir avec maman ce soir, Zeynep. Écoute, on va aller dormir ensemble. D'accord? Et quand maman rentrera, elle viendra nous rejoindre. Ça te va? Je veux dormir avec maman. Arrête un peu, ma chérie. Tu sais, c'est toujours toi qui dors avec maman. On est un peu jalouse, pas vrai? C'est vrai, je suis jalouse moi aussi. On va dormir ensemble ce soir. Ce sera chouette. On va dormir toutes les trois. Comment est-ce que tu oses venir ici? Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. S'il te plaît, tu m'as déjà fait assez de mal comme ça, va-t'en. Mais je t'ai appelé. J'ai pas arrêté de t'appeler, tu réponds pas. C'est pour ça que je suis venue. Je partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. On n'a plus rien à se dire, tout bas. J'ai appris ce que je devais savoir. Tu ne peux plus me mentir maintenant. Moussafer, je vais devenir folle si tu continues. C'est pas ce que tu crois. Tu m'as quitté parce que t'as cru ce qu'a dit cette horrible femme. T'as déjà oublié qu'on s'aimait? Tu sais, je renoncerai jamais à notre histoire d'amour. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne veux plus de toi, tu comprends? C'est fini. Tu m'entends? Va-t'en maintenant. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es tellement en colère que tu gaspilles de l'argent? Hein? Tu me détestes au point de faire jeter toutes mes photos? T'as déjà trouvé un autre modèle pour la campagne? Tenez, voilà. Merci. Peu importe qui ce sera, ça ne te regarde pas. Ce ne sont pas tes affaires.
Ne t'approche plus de moi maintenant, je te dis que c'est fini. Sérifée, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que Touba fait là. Elle est vraiment courageuse. J'ai rarement vu Monsieur Karamaner aussi en Tu colère. vas voir qu'il va finir par lui pardonner. Et j'en suis sûre et certaine. Cette femme est très sûre d'elle, et elle connaît son point faible. Ah, ça va pas être si facile. Il lui en veut beaucoup quand même. C'est pas comme les autres fois. Et dis-moi, tu crois que Monsieur Karamaner veut partager son héritage? Il a un fils, tu sais. Il a quitté Touba parce qu'elle avait déjà un enfant. J'espère qu'il rencontrera bientôt une nouvelle femme et qu'il pourra rapidement oublier Touba. Et ouvrez l'œil, vous aussi. Si vous voyez une belle grande jeune femme dans les villas du quartier et que vous pensez qu'elle pourrait lui plaire, tenez-moi au courant. D'ailleurs, Azimé, en parlant des villas du quartier, j'ai appris que les propriétaires de la villa 2 rues plus loin cherchent une employée de maison. Ah oui? Quelle villa? La villa jaune, là. Celle du monsieur âgé, tu sais? Ah, je vois, je vois. Leur employé de maison m'en a parlé aussi. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Apparemment, ça a l'air vraiment urgent. Elle m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait commencer dès demain. C'est vraiment urgent? Ils veulent quelqu'un tout de suite? Elle m'a dit qu'ils voulaient quelqu'un sans enfant. Quelqu'un sans enfant? Mais pourquoi? Parce qu'ils sont âgés et qu'ils veulent quelqu'un qui pourrait se lever la nuit pour les aider si nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et ils donnent une énorme commission à une agence, mais ils n'ont toujours pas trouvé. Qu'est-ce que tu dis? Ils payent une agence pour ça? Ah, ils sont riches, tu sais. On n'a qu'à essayer de leur trouver la perle rare. Comme ça, c'est à nous qu'ils donneront cette énorme commission, hein.